tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous partager une autre petite carte avec le même die que je vous avais montré la semaine dernière et c'est le die avec les petites cabines de plage. Je suis amoureuse vraiment de ce die. Je trouve qu'en plus, ça me fait penser probablement trop aux vacances et je viens faire une autre petite carte avec. Je vous montre une autre petite idée très facile parce que avec un die tellement joli, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Là, je me suis avancée un tout petit peu. J'ai découpé mon die. Je vais utiliser une carte carrée cette fois-ci de 13 x 13. Mais vous pouvez l'adapter à la taille que vous voulez aussi. Et ce que je vais faire, c'est faire un petit fond en couleur pour donner un tout petit peu de couleur à ces cabanes-là. Et on va aussi donner un peu d'ambiance. On va mettre un peu de nuages du ciel derrière et un peu de sable aussi. Et vous allez voir que ça donne une très jolie carte. Alors ici, j'utilise le négatif de la découpe. Je vais m'aider avec ça pour faire simplement, pour l'utiliser comme pochoir et venir voir à peu près la surface que j'ai là. Simplement, je fais un petit triangle. Je suis un peu la surface sans arriver jusqu'au bout, comme vous me voyez faire là. Ça, simplement, c'est ce qui est derrière la cabane. Et je viens découper ça. Et ça va me servir comme pochoir pour venir après découper 6 fois ça. Je laisse une languette en bas parce que je vais la coller après. Regardez, pour pouvoir mettre un peu de couleur derrière chacune de mes cabanes. C'est ça que je veux. Alors après, je vais faire ça 6 fois. Simplement à côté, ou vous prenez des chutes, vous prenez ce que vous avez. Là, on va faire 6 fois ces petites cabanes. Et on va venir après simplement les découper et les colorier avec les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai choisi les couleurs que je vois des fois justement sur les petites cabanes en Bretagne. Je vois toujours de rouge. Vraiment, c'est les couleurs des vacances, un peu bleu, blanc, un peu couleur ciel aussi. Ici, j'ai tout découpé. J'ai pris les feutres aquarellables de chez Action. J'ai pris 3 couleurs, le bleu, un rouge et un bleu ciel. Simplement, très facilement, on va colorier 2, 2, 2. Et après, je vais venir coller ça derrière mes petites maisonnettes en alternant les couleurs. Et je trouve que ça donne complètement ça donne beaucoup de relief à ces jolies cabanes. Vous allez voir ce que ça donne. J'ai fini de décoller mes petits bouts de papier. Et je viens coller tout ça. Désolée, j'ai coupé à l'édition un gros bout de vidéo parce que c'était que ma tête qu'on voyait. Là, simplement, je viens de poser un tout petit peu de colle un peu partout sur les contours extérieurs surtout. Et je viens alterner. Je mets un rouge, un bleu. Là, j'ai un peu fait un zoom un peu trop grand. Vous allez voir après. Et là, on voit ce que ça donne. Je trouve que c'est mignon, c'est très mignon. Ça change, ça donne beaucoup plus de relief et de joie à cette petite cabane ou cabine. Je sais pas. Oui, je pense que c'est des cabines plutôt. J'ai dit beaucoup de cabanes et c'est des cabines. Ici, je viens prendre le pochoir nuage de chez 4 Scrap. Vous pouvez vous confectionner aussi un pochoir pour faire des nuages chez vous. Mais j'aime beaucoup ce pochoir. Alors je l'utilise pas mal. Et avec les encres Distress et ma petite brosse pour appliquer de l'encre, je viens sur ma carte directement, je viens essayer de faire un ciel bleu peut-être sur le tiers supérieur de ma carte. Parce que mes cabines, elles vont se positionner à peu près, oui, sur le tiers supérieur. En bas, on aura un peu des sables. Alors, je pense, 3-4 lignes de nuages.
Là, je vois avec mes cabines. Et je vais mettre une dernière ligne. Je fais 5 alors finalement. Et là, c'est bon. Et après, je viens utiliser ce papier craft qu'on peut utiliser découpé avec ces die ondulées, mais on peut le faire aussi à la main. Alors, je vous montrerai après la différence. Une carte faite à la main, une carte faite avec découpée avec les die. Alors ici, je découpe à la main. Ces papiers, vous savez, quand on achète du papier cadeau en rouleau, à la fin, on a toujours un petit bout de papier comme ça. Moi, je le garde. Alors, c'est un papier totalement recyclé. Je vais découper 3 couches de papier craft pour donner un tout petit peu aussi de mouvement. Vous pouvez même, si vous voulez, le coller en mettant de la mousse double face. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu. Là, regardez, c'est ma deuxième et je vais mettre une troisième. Et après, je m'aide avec la couche d'avant pour essayer de faire des formes un peu différentes. Et après, comme je n'ai pas utilisé le die qui laisse des petites traces des coutures, là, je suis venue simplement avec mon stylo gel blanc à faire des petites traces. Et finalement, c'est trop marrant parce que j'ai préféré cette version-là. J'avais fait une version que je vous montrerai à la fin avec, en découpant avec un die. Et je trouve que celle-là, avec le contraste du stylo blanc et la ligne de couture en stylo blanc, j'aime beaucoup finalement ce que ça donne sur cette carte. Vous me direz aussi laquelle vous préférez après. J'aime beaucoup avoir vos conseils et vos opinions. C'est marrant parce qu'il y a de tout et j'adore. Heureusement qu'on des fois on pense différemment. Là, je m'étais trompée. C'était celle-là d'abord. Regardez comme c'est joli. Et c'est une carte très très facile à faire. On n'a qu'à faire un petit ciel, la partie du sable, la partie derrière les cabines et c'est tout. Après tamponner un petit message et c'est une très très jolie carte de vacances. Nous, on ne sait pas encore quand ni où on va partir. Alors, je ne sais pas trop combien de vidéos je vais faire ces vacances. C'est sûr que je prendrai un temps pour me ressourcer un peu. Mais je vous dirai tout ça. Je pense qu'il y aura au moins 1 ou 2 vidéos encore. Mais je vous dirai tout ça une fois que on sera plus clair avec nos plans parce qu'on n'a pas rien décidé pour l'instant. Là, je colle. J'avais m'aidé avec un petit bout de washi pour coller mon sable. Bah, pour moi, c'est du sable. Et là, je vais tout assembler. On peut utiliser aussi du double face. Ah, je la trouve trop mignonne, j'aime beaucoup. Je sais pas, je pense que c'est parce que je me vois à la mer peut-être. Alors, c'est peut-être pour ça. Alors ici, simplement, je vous montre les petits messages. J'utilise ma planche vacances. J'utilise aussi ça s'appelle un Chuki. C'est un outil, je vous montrerai sur ma prochaine vidéo, je pense, parce que sinon, cette vidéo, elle aurait été un peu trop longue. Comment fabriquer un maison, ça se vend aux États-Unis, tout le monde en a maintenant. Et c'est pour aider, vous allez voir, ici, je vais tamponner, même avec la planche, quand on a cet outil-là pour tamponner. Là, ça m'aide à faire un peu de pression. Parce que des fois, je suis sûre que ça vous arrive aussi, même quand on met de la pression et on a l'outil pour tamponner. Regardez là, par exemple, au centre, c'est pas le mode, c'est pas hyper bien tamponné. Alors, je viens à nouveau et je viens m'aider avec ce petit outil que je peux prendre très facilement à la main et faire un peu de pression et je trouve que c'est très utile. Il y a de la feutrine par-dessus, ça glisse très très facilement. Alors on met de la pression où on veut d'une façon très facile. On peut le faire à la main, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez utile. Je vous montrerai ça sur ma prochaine vidéo.
Alors pour cette carte, il y a deux versions, comme je vous avais dit. Pour celle-là, je voulais essayer avec simplement embosser avec de la poudre transparente parce que je voulais rester un peu dans les couleurs sable, c'est ça que je pensais. Mais je vous montre les deux versions que j'ai faites. Finalement, j'ai plus aimé la version en blanc. Sur celle-là, je mets en mode évasion et je mets aussi un petit peu de coquillage. Je trouve que c'est mignon, trop mignon ces coquillages. Et ici, pour cette autre version, j'ai décidé de tamponner mon message avec de la Versamark toujours. Mais cette fois-ci, je vais mettre de la poudre d'embossage blanche. Là, cette fois-ci, j'ai pas eu besoin de mon outil. C'était bien tamponné de la première fois. Et je trouve que ça ressort beaucoup mieux en blanc, en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Vous me direz. J'ai gardé mes coquillages et je les ai disposés un peu différemment. Je chauffe bien mon pistolet avant de venir fondre la poudre d'embossage. Et je trouve que la carte, elle est simple, mais elle est très très belle. Elle est très très vacances, vraiment. Et pour mon enveloppe, j'ai pris les coquillages et je suis venue les tamponner avec... je voulais absolument les mêmes couleurs utilisées pour les cabines. Alors, j'ai pris les feutres. Je ne sais pas si vous pensez des fois à utiliser quand c'est pas des trucs très très avec des petites surfaces, on peut venir tamponner avec les feutres aquarellables. Alors j'ai utilisé les trois mêmes, j'ai fait le bleu ciel, le bleu foncé et le rouge pour mes petits coquillages pour faire un rappel des couleurs des cabines. Et après je viens mettre la même, c'est pour ça que l'outil tamponnage il est très très utile aussi parce que je viens exactement à la même place derrière, tamponner avec de la Versamark et maintenant mettre de la poudre d'embossage transparente pour avoir une surface brillante sur mes coquillages. Là, j'avais pas mis de la poudre, du talc avant et c'est pour ça que j'ai des petits bouts de poudre qui restent collés un peu partout, mais bon, avec un petit pinceau, on vient les retirer et pas de problème. Et je trouve que c'est mignon, je sais pas, ça fait un rappel. Ici, je montre mes cartes finies, ma planche de vacances qui a beaucoup de succès. Merci beaucoup, merci à vous. Et le die, il en reste encore des die des cabines de plage. Pour cette enveloppe-là, l'enveloppe craft, je suis venue embosser avec le même die. J'ai embossé les petites cabanes et j'ai mis en façade de l'enveloppe une petite carte fait main aussi embossée sans rien du tout. Ça, c'est simplement de la poudre d'embossage transparente. Je trouve que c'est mignon. Et derrière, de la planche courrier du cœur que vous avez aussi adoré. J'ai eu beaucoup de très jolis retours de cette planche-là. Embossée également avec de la poudre transparente. Il y a pas, mais ça a bien foncé la couleur et j'aime beaucoup. Mais oui, je trouve, et ça, c'est la carte que j'avais découpée avec mes die qui font des ondulations avec des courbes différentes. Mais je trouve finalement que c'est beaucoup plus joli. Même, je pense que je vais rajouter sur cette carte le petit trait avec le stylo gel blanc. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus joli. Vous me direz si vous êtes de mon avis aussi. Je trouve que ça rehausse beaucoup mieux la carte. Mais bon, l'autre, de toute façon, je pense qu'en ajoutant un peu de blanc. Et pour celle-là, c'est l'enveloppe que je viens de vous montrer. En blanc aussi. Je trouve que l'enveloppe blanche, ça allait peut-être mieux aussi. Vous me direz. J'attends vos commentaires. Je vous fais des gros bisous. J'espère que celles qui partiront bientôt en vacances ont des très très belles vacances. Et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. J'attends vos commentaires. Ciao, ciao.
Bisous!